Bonjour, chers téléspectateurs de la Voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique. Merci de vous connecter encore une fois de plus pour nous suivre dans notre émission intitulée Africanistes en diaspora. Africanistes en diaspora, c'est une émission animée chaque week-end par votre serviteur Don Kayembe. Nous recevons les panafricanistes de toute l'Afrique, de tous les pays d'Afrique à travers le monde. Aujourd'hui, nous sommes à Paris avec un ressortissant du Bénin. Il s'appelle M. Basile Akodé. Monsieur Basile Akodé, j'ai dit que vous êtes membre de la direction de CCDB, c'est-à-dire au Comité culturel pour la démocratie. Vous allez expliquer qu'est-ce que ça signifie. Vous êtes aussi membre de CSBD, Collectif pour la sauvegarde de la démocratie au Bénin. Bonjour, monsieur Basile Akodé. Bonjour, cher ami. Merci de m'inviter pour votre émission. Merci bien. Alors, monsieur Basile Akodé, vous avez entendu dans ma présentation les abréviations qui sont presque similaires avec une différence de C et S quelque part. Quelle différence y a-t-il entre les deux organisations béninoises? Alors, moi, je suis membre de la direction du CCDB, Comité culturel pour la démocratie au Bénin. C'est la première organisation d'opposition dans la diaspora. On a été créé en septembre 81 pour mobiliser la diaspora béninoise pour lutter contre la première dictature autocratique du Bénin, dirigée par Mathieu Kérékou. Donc, le CCDB est créé depuis 1981 et est toujours en activité. Maintenant, le CSDB, à partir du moment où une deuxième dictature s'est créée au Bénin, on a jugé nécessaire d'élargir les rangs du CCDB et de créer une sorte de front pour accueillir tous les Béninois qui sont prêts à se battre pour chasser la nouvelle dictature. C'est dans ce cadre que, en mars 1989, un certain nombre de Béninois se sont réunis pour créer le collectif pour la sauvegarde de la démocratie au Bénin, qui contient des partis politiques, des associations comme le CCDB et des personnalités. Ok, merci bien pour cette clarification, M. Basile. En 1999, vous vous êtes réunis comme des fourmis pour faire un front et mettre le feu Mathieu Kérékou, qu'on appelait dictateur en ce moment-là, hors du pouvoir. 30 ans après, vous vous retrouvez sur la même case de départ, dans la même situation que vous décriez de la dictature. Comment êtes-vous arrivé là? Voilà. En effet, c'était en 1989 que Mathieu Kérékou a été chassé du pouvoir. Il a été, grâce au parti Dahomey, qui a su se créer dans la clandestinité pour pouvoir affronter ce parti, le parti de Kérékou, PRPB, parce qu'il a réussi à unifier les populations béninoises autour de lui pour aller à l'assaut de l'autocratie. Alors, il faut comprendre que en 1989, le peuple s'est insurgé contre Kérékou. Et lorsque la France a vu que cette insurrection peut menacer son précaré, mais elle a dû organiser tous les hommes politiques dans son, disons, ses agents pour essayer de susciter une conférence nationale qui a pour objet de stopper net l'élan insurrectionnel populaire qui allait à l'assaut de Kérékou. Donc, cette conférence a eu pour effet d'arrêter l'insurrection. Alors, là, ils ont pris des mesures pour protéger Kérékou et en même temps sauver le système néocolonial
en place. Et ce qui est vraiment dommage, c'est que là, normalement, les acteurs de l'insurrection, donc il y avait tout le monde, sauf les acteurs, ni le PCD, qui était l'un des organisateurs de l'insurrection, ni le comité d'action, ni la convention du peuple, ce qui fait que vraiment notre victoire nous a été volée. C'est pour cela que plus tard, le système de renouveau démocratique qui est issu de cette conférence a méprisé les acteurs. Ils n'ont pas été dédommagés, alors que les autres hommes politiques qui étaient à l'exil qu'on a fait rentrer ont été dédommagés, et ainsi de suite. Le système de renouveau démocratique a comme caractéristique de généraliser la corruption, l'impunité des crimes politiques, des crimes de sang et des crimes économiques. Ils ont immunisé Kérékou, ils lui ont donné une immunité, lui sont pardonnés. Et toute la classe politique en ce moment-là a pris cette immunité comme les leurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la génération actuelle ne connaît pas les réalités de la conférence nationale, ne connaît pas, disons, l'esprit de sacrifice, l'amour du peuple, tout le patriotisme qui animait les acteurs en ce moment-là n'a pas pu être enseigné à la jeunesse. Parce que le régime du système le renouveau démocratique méprisait toutes ces valeurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, évidemment, les gens ne savent plus comment est-ce que l'insurrection avait été organisée, et Patrice Talon qui est au pouvoir actuellement a usé abondamment de la corruption pour se retrouver au pouvoir. Mais comme il y a l'impunité de tous les crimes, il ne fait rien en fait. Or, si tout ça avait été enseigné dans les écoles, la bravoure, le don de soi, l'amour de son peuple avait été enseigné, et que les crimes sont punis, je pense que la dictature aurait du mal à se réinstaller. Donc, c'est normal qu'on ait une autre dictature qui fait surface aujourd'hui. Voilà, pour l'essentiel, ce que je peux dire là-dessus. Au fait, donc quand vous parlez de la dictature, vous voulez aussi dire qu'il y a une dictature qui s'est encore installée au Bénin. C'est là depuis avril 2016 que Patrice Talon a été élu président du Bénin. Et très tôt, on a fait la réforme du système qu'on appelle un système partisan, n'est-ce pas, qui va se voir opposer à la majorité présidentielle toute l'opposition béninoise. C'est qu'il y a encore une situation à déplorer. Ce problème va engendrer une crise qui conduit ce pays aux élections exclusives, c'est-à-dire une élection législative qui exclut d'autres gens, cela en 2019. Aussi, il y a eu des élections municipales et communales de cette année, au mois de mai. Mais le Bénin, aujourd'hui, après plus de 4 ans, les élections vont s'organiser, plus particulièrement l'année prochaine. Mais où en est le Bénin aujourd'hui, plus de 4 ans après l'élection de Patrice Talon? Merci, monsieur. Bon, aujourd'hui, le Bénin est en crise profonde. Le Bénin est en crise profonde parce que Patrice Talon, arrivé au pouvoir en 2016, a promis monts et merveilles aux populations. Mais une fois installé, il est devenu vraiment un loup pour le Bénin, un vrai loup. Il n'est pas venu au pouvoir pour servir le Bénin, pour changer le Bénin, mais il est venu au pouvoir pour, disons, s'enrichir sur le dos des Béninois. Comme il en a l'habitude, c'est un opérateur économique qui est connu des Béninois. Donc, c'est avec méthode qu'il a organisé le pillage du pays pour avoir toutes les ressources du pays uniquement pour lui et pour son clan. C'est une vraie mafia qui est au pouvoir, hein. Je n'ai pas peur de le dire.
C'est vraiment ça. Donc, il a la main sur l'économie nationale. Il a, sous prétexte d'avoir, disons, modifié donc l'ancien système partisan, eh bien, il a créé des lois scélérates pour dénier aux populations béninoises le droit de choisir ceux qui peuvent les gouverner. Ainsi, par l'argent, il a bloqué l'accès aux candidatures. Par voie administrative. Et notamment, il y a un certificat de conformité nulle part. Quand il y a un candidat, c'est le président de la Cour constitutionnelle qui doit vous délivrer ce certificat-là. Mais comme le président bleu des Béninois, il sait qu'il est très impopulaire, il veut faire tout pour éviter les référendums, pour éviter les compétitions, qui se prennent compétiteurs nés. Donc, ça fait que les lois, au plan politique, tout est verrouillé. Et quant aux libertés, les atteintes aux droits de l'homme, c'est vraiment la première chose qu'il a commencé. Son premier conseil de ministre a été consacré aux droits de l'homme avec la suppression des associations estudiantines. Et puis, à partir de là, tout s'est enchaîné. La justice est embrigadée. Donc, je disais donc que ce qu'il a fait, c'est d'abord de verrouiller le système politique pour que personne d'autre n'ait accès aux élections. Et je disais donc qu'il a mis la main sur l'économie du pays. Il a à lui seul le système politique, comment je vais dire, il domine le système politique et il domine l'économie du pays. Donc, il peut tout faire d'abord. Personne ne peut discuter le pouvoir avec lui. Les entrepreneurs non soumis à son clan sont harcelés et exclus des marchés publics. Les petits producteurs, c'est-à-dire les artisans, les vendeurs de villes, sont écrasés par les taxes. On a détruit, nous appelons au Bénin, déguerpis, c'est-à-dire là où ils restent pour vendre, on les a cassés, en disant que c'est de l'informel, et lui, il veut faire du formel, il veut rentrer tous ces gens-là dans les rats. Donc, il a cassé tout le baraque, tout le baraque, un manque à gagner énorme, sans contrepartie. Donc, je parlais donc de l'opacité de sa gestion, donc du bien public. Les libertés sont dans les faits, les prisons sont remplies de détenus politiques, dont Laurent Métoyon. Beaucoup d'opposants politiques sont exilés, tels Dianote Valentin, Sébastien Adjavon, Léon Zoumbadi, Mékounté, Léadi Soko, etc. Donc, il y a le Bénin comme le côté privé qui gère. Voilà en gros comment Patrice Talon, en ayant promis beaucoup de choses aux Béninois, arrivé au Talon à confisquer tout à fait nos ressources et méprise son peuple. Voilà en gros. Donc, les formations politiques, c'est aussi important, sont dissoutes. Et seuls les partis qui chantent sa gloire peuvent avoir droit de citer auprès de lui. Donc, je dis donc que le Bénin est en crise et que Patrice Talon est en complet désaccord avec son peuple qui le méprise. Il ne veut qu'une seule chose, le chasser du pouvoir pour pouvoir respirer et instaurer un pouvoir patriotique et de probité. Est-ce que vous voulez dire que depuis qu'il est au pouvoir, à part les abus politiques,
Du point de vue social, il n'y a rien qui s'est arrangé au Bénin? Du point de vue social, pour vous donner un exemple, il y a eu le Covid, Oui. la pandémie qui touche la planète. Tous les pays de la sous-région africaine ont accompagné les populations pour quand même résister un peu à cette pandémie-là. Mais quand les gens lui ont posé la question, il a dit qu'il n'a pas d'argent pour ça. Il n'a pas d'argent pour ça. Alors, tout dernièrement, je ne sais pas, probablement, il doit se reprocher quelque chose. Il a voté quelques milliards de francs CFA, soi-disant au profit des populations. Mais en réalité, je disais tout à l'heure qu'il a mis la main sur toute l'économie. Et les sous qu'il a votés vont pour la plupart à ces entreprises. Parce qu'il a privatisé en réalité le Bénin. Hein, donc il a privatisé beaucoup d'entreprises. Non, mais c'est la réalité. Les sous qu'il a votés vont d'abord pour ces entreprises. Et les populations, à ma connaissance, jusqu'à aujourd'hui, n'ont encore rien vu de concret dans ce qu'il a voté. Donc, voilà comme ça, voilà la manière dont le Bramo dirige le Bénin. Et évidemment, les Béninois sont plus contents. OK. Alors, M. Basile, si vous dites le tableau est noir dans la gestion de Patrice Talon, bientôt là, les Béninois vont se rendre encore une fois aux urnes pour le présidentiel de 2021. Vous, de l'opposition, vous ne cessez de crier, puisqu'avant qu'on crie encore à la tricherie, qu'est-ce que l'opposition a fait? Quel est le plan de l'opposition ou autrement, comment l'opposition prépare-t-elle cette échéance très importante pour le changement du système au Bénin? Merci pour la question. Alors, depuis que Patrice Talon est arrivé au pouvoir, il a organisé 2 scrutins. Les législatives d'avril 2019 et les municipales et communales du 17 mai 2020. Tous ces deux scrutins ont été exclusifs. C'est-à-dire aucun membre de l'opposition n'a pu participer à ces élections. Comme je disais tout à l'heure, dans son système partisan, il a mis la barre tellement haut qui sont des mesures d'exclusion. Ce qui fait qu'aucun parti de l'opposition n'a pu participer aux élections. Autrement dit, on n'organise pas des élections, il organise des nominations. Les 83 députés de 2019 ont été nommés. Ils ne sont pas reconnus par le peuple. Ils sont illégitimes. Ce qui veut dire que si les députés doivent aller dans leur région, c'est à leur risque et péril. Ils ne sont pas bien accueillis par les populations. Pareillement pour les municipales et communales qui viennent d'être des gens. Alors, son système partisan est tellement vicieux qu'il a commencé les élections municipales et communales. Une première partie de maires ont été élus, mais il y a des endroits où l'élection, des gens qui sont élus ne sont pas de son goût. M. Patrice Talon a suspendu les élections. Il a suspendu. Il a fait voter d'autres lois. Et comment je vais dire, sur la base de ces lois-là, les gens ont été plutôt nommés. Vous voyez, donc une partie des maires élus, une partie nommée au cours de même processus d'élection. Hein. Donc ça vous donne déjà une idée de ce qui se passe chez nous. Il s'est pris à son propre piège. Les lois qu'il a faites sont telles qu'elles sont inopérantes.
Donc aujourd'hui, je dirais que Talon nomme, il ne fait pas des élections. Mais je suis, comment je vais dire, l'opposition, bon, il faut dire que bon, dans tout ça, l'opposition perd un peu de pied. Hein. Mais je suis quand même confiant pour les élections qui vont venir, parce que l'opposition s'organise et de toute façon, ce qui va se passer, lorsque Talon va se présenter seul, il y a de façons qu'il se présente seul, mais ce n'est pas crédible. Hein? Pour question de crédibilité, parce qu'il a déjà choisi son opposition. Hein? Il a désorganisé, comment je vais dire, les partis d'opposition. Il en a quand même trouvé un, les FCBE, qui peut lui servir de caution, hein, pour faire un jeu amical. Ou même plusieurs. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment, je n'ai vu ça nulle part. Quand le président agit comme il le fait. Mais le béninois, c'est ce qui est rassurant. Malgré aujourd'hui l'inorganisation de l'opposition, le peuple est là. Il est au-dessus de tout le monde, des partis politiques. Donc, lorsque le peuple se rentrera en jeu, je crois que la récréation sera terminée parce que c'est comme ça qu'il a agi en 89 et nous avons confiance en fait en ce peuple pour agir au bon moment pour dégager Talon. Mais, M. Basile, jusque-là, vous n'avez pas répondu à la question. Comment est-ce que l'opposition qui est plurielle au Bénin, comment s'est-elle organisée pour affronter un seul candidat de la majorité présidentielle? Puisque si vous allez à nord dispersé et comptez seulement sur le peuple ou la population, ne me dites pas que à l'unanimité, le peuple béninois est contre Talon. Non. Donc, il y a un groupe de gens qui sont pour Talon. Il y a groupe de gens qui crient comme vous de l'opposition. Mais maintenant, pour aller avec plus de chances aux élections de l'année prochaine, qu'est-ce que l'opposition a fait? Qu'est-ce que l'opposition a préparé comme stratégie? Oui, vous avez tout à fait raison. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'opposition est divisée. La complexité de la situation fait que dans les lois, dans la loi électorale, Talon prévoit les parrainages pour se présenter aux élections présidentielles. Or, on sait que sous la dictature de Talon, personne ne peut se battre dans les urnes parce qu'il fait ce qu'il veut. Bon. Mais malgré ça, il y a des gens de l'opposition qui demandent à Talon de sauter le verrou du parrainage pour pouvoir aller aux élections. Donc, la difficulté de l'opposition, si elle se mettait unie ensemble, elle pouvait faire quelque chose contre Talon. Mais le fait qu'il y a une partie qui décide à juste titre que le match est d'avance, parce qu'on sait qui est Talon. Hein, il fait ce qu'il veut au pouvoir, parce qu'il a l'armée et les forces de sécurité avec lui, et où il réprime. Non, donc, M. Basile, ça, ce sont des faux fouillants. Nous sommes en train de parler ici de l'organisation pour affronter celui que vous appelez dictateur, puisqu'il semble être organisé que vous de l'opposition. Oui. Quelles sont les stratégies mises en place pour minimiser les dégâts? Puisque si vous êtes nombreux, ça sera un alibi pour lui pour dire non, ils étaient nombreux, alors nous sommes partagés les voix. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Non, vous dites non, il a les militaires. Non. Ça, c'est un problème faux fouillant. Parlons de l'organisation ici. Donc, il y a une partie qui veut aller aux élections, mais l'autre partie se réunit pour former un front. Voilà. Oui, c'est là où je voulais en venir. Pour former un front contre Talon. Mais ce qui est important, même ce front-là ne peut pas aller aux élections parce qu'il ne peut pas avoir le parrainage
Donc, c'est un front qui doit travailler, c'est un travail de longue haleine. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de liberté. Les gens, il y a même à l'intérieur du pays des gens qui sont obligés d'être en clandestinité pour continuer à travailler contre Talon. Cette position, le temps joue pour lui. Donc, c'est une question de temps, mais c'est possible qu'avant, parce que les élections, c'est en 2021, hein, donc c'est dans quelques mois, 8 mois, 9 mois. Mais c'est possible que l'opposition n'arrive pas à se soutenir les élections. C'est aussi possible, vu la gravité de la situation, que Talon soit chassé par un slogan populaire avant 2021. Donc, la situation est très préoccupante dans le pays. Donc, pour me résumer, l'opposition a des difficultés, ça c'est réel. Mais son objectif, c'est de former un front avec tout pour restaurer la démocratie, comment je vais dire, les libertés, la souveraineté populaire, tout ça. Oui. Et puis, de l'autre côté, on a une partie qui veut aller aux élections, sachant que c'est pour divertir les gens. Parce que si Talon les laisse venir, ils serviront de caution à Talon. Parce que ce n'est pas crédible qu'ils se présentent tout seuls. Donc, il vaut mieux qu'ils s'arrangent avec ceux-là pour mener un jeu amical et comment je vais dire, être élu en 2021. Mais ce dont je parle là, c'est l'opposition travaille dans la durée. Le temps que ça va durer, on mettra le temps que ça mettra. L'opposition, aussi bien dans la diaspora que sur le sol national, travaille la main dans la main pour arriver à former un front. Bon, former un front, c'est bien beau, mais à vous entendre parler, vous préparez plus la protestation que préparer des élections. Ça, c'est ma conclusion. Vous, au lieu de mettre les bouchées doubles pour affronter le candidat à la présidence, vous êtes en train de chercher les alibis par-ci, par-là pour protester contre l'éventuelle réélection de Talon. Oui, vous avez raison. Mais aujourd'hui, là, je dis qu'il n'y a pas de liberté au Bénin. Quand on se réunit, on dit qu'il y a attroupement non armé. Et on les arrête. Donc, il y a la défense de la liberté fondamentale. Sans liberté, vous ne pouvez rien faire. Hein? Sans liberté. Pour vous dire, le 1er et 2 mai, c'est la balle réelle toutes les populations au Bénin. Parce que il y a eu des élections législatives exclusives. Donc, vous comprenez la situation. La situation n'est pas simple pour les Béninois. On manifeste d'abord pour arracher la liberté de parler, de créer des associations, la liberté tout court. Donc, c'est pour ça que ce front-là ne peut pas se faire à foi. C'est dans il faut le faire. Donc, les Béninois demandent le premier besoin aujourd'hui, c'est la liberté. Qu'on laisse les Béninois s'organiser. On n'a même pas droit à ça aujourd'hui. Mais ça, c'est une lutte que vous devriez mener pendant les 4 dernières années. Maintenant, vous devez vous unir pour préparer les élections, pas pour revendiquer ce que vous devez revendiquer. Il y a 4 ans que vous ne l'avez pas fait, vous n'avez pas gagné. Donc, vous semblez répéter une formule qui a été utilisée partout en Afrique et qui n'a jamais donné de solution. De bons résultats, voulais-je dire. Le cas dont nous parlons est préoccupant. Je vous dis que pour les élections, essayer, tout ce que vous dites là, la dictature en Afrique, c'est un dominateur commun. Les gens se sont organisés de la même manière que vous décrivez là-bas, mais ils n'ont jamais eu de gain de cause. Et vous voulez répéter la même formule pour avoir un résultat différent. C'est impossible, monsieur Basile.
Alors, je dis, l'opposition cherche à s'organiser, à trouver la meilleure formule. Voilà. Mais Patrice Talon, comment est-il arrivé à faire les législatives exclusives, les municipales, les communales exclusives? C'est le jeu politique. Il achète, non, mais il achète les hommes. Monsieur Basile, c'est le jeu politique. Ôte-toi de là que je m'y mette, c'est tout ce qui se fait en politique. Aussi, j'ajoute, en Afrique, on n'organise pas les élections pour le perdre. Bon, tant que Talon est président de la République, il a encore droit à un autre mandat, il a toute la machination entre ses mains, donc la chance que l'opposition gagne est très, très faible. Est-ce que vous convenez avec moi? Je comprends tout à fait ce que vous dites. Mais la réponse que je fais à votre question, c'est que aujourd'hui, l'opposition cherche à trouver la bonne formule pour s'organiser et unir les forces qu'il faut unir pour affronter Talon. La deuxième chose, il est élu par le peuple, mais le peuple n'a pas d'échéance. C'est-à-dire que le peuple peut l'enlever à tout moment. Non, mais c'est-à-dire que lorsque je dis ça, je m'appuie sur l'expérience béninoise. En 89, on a chassé. Non, mais ce n'est pas impossible. C'est impossible. Vous étiez avec Kérékou, vous avez échoué pendant 30 ans. Et vous avez l'autre ici, vous dites qu'il est dictateur. Et croyez-vous que vous avez vraiment ces bâtons magiques-là pour les chasser comme ça? Tout le monde réclame la population. Quand vous parlez avec Talon, il vous parle de la population, c'est-à-dire qu'il est populaire. Quand vous parlez avec l'opposition, il vous dit que non, la population là vaut mieux. C'est comme ça la politique, mon frère. Non, mais ce que vous dites là, ça veut dire qu'on ne peut pas croiser les bras. Hein? Absolument. On ne peut pas croiser les bras. Mais on suit toutes les voies possibles pour arriver à bout. Mais j'ai confiance qu'on y arrivera. Parce qu'on l'a déjà fait dans le passé. Voilà, c'est ça. Moi, j'aime ça. Et puis, n'oublie pas qu'il y a un adage qui dit « Qui vit de l'espoir meurt de faim ». Alors, ma dernière question, Monsieur Basile, c'est comment envisagez-vous l'avenir de ce beau pays qu'est le Bénin? Je suis très confiant pour l'avenir du pays. Parce que nous sommes un peuple lutteur. Hein? Vous avez constaté que quand je parle, je fais toujours référence à l'expérience historique de notre peuple. Parce qu'elle est fondamentale. Je suis confiant dans la mesure où un dictateur ne peut pas, il n'est pas éternel. Lorsque l'on voit comment quelqu'un a été élu à 100%, il va pouvoir et mettre la main comme ça sur toutes les ressources du pays, mépriser son peuple, tirer à balles réelles sur ceux qui veulent manifester, c'est une situation impossible. Nous avons beaucoup de ressources à l'intérieur du pays pour faire face à Talon. Parce que ces difficultés actuelles sont énormes au plan économique. Il endette le pays à tout. On ne sait pas ce qu'il fait avec l'argent. Il y a une pauvreté ambiante qui sévit. Il endette le pays. On ne sait pas ce qu'il fait avec. Moi, je suis... On ne vous capte pas. Quand vous allez là, on ne vous capte pas. Oui, d'accord. Donc, je suis très confiant en l'avenir. Je compte sur notre peuple et je compte sur des patriotes pour pouvoir dégager Talon. Parce qu'on ne peut pas diriger un pays comme il le fait. On ne fait pas ce qu'il fait. Il a dépassé les formes. Et lorsque la colère des Béninois va surgir, je crois qu'il ne peut pas résister. Ça, c'est la réalité. Ce ne sont pas du verbiage, mais je compte sur l'expérience de notre peuple qui est un peuple vraiment combattant. On peut le faire chasser de la rue parce que je pense que le gagner contre lui dans les élections, dans les urnes, c'est compliqué. Parce qu'un homme, il ne les élit pas. Parce qu'il a eu peur bleue des populations. C'est pour ça qu'il a évité
le référendum pour choisir la voie qui est la sienne. Alors, ma dernière question, Monsieur Basile, combien de mandats a-t-il besoin selon la constitution béninoise? Talon a droit à combien de mandats et de quelle durée? Il a normalement 2 mandats d'une durée de 5 ans chacun. Mais arrivé au pouvoir, Talon a dit qu'il veut un mandat unique. Alors, on va voir, est-ce qu'il va se représenter maintenant ou pas? Mais notre constitution de 90, il a modifié pour élire, enfin, pour prévoir un vice-président, alors que ce poste n'existe pas. Cela voudrait-il dire qu'il va préparer quelqu'un qui sera, qui se présentera à sa place et lui, qui va respecter son mandat unique? On ne sait pas. Mais ce qui est certain, vu comment l'homme s'est organisé, celui qui sera là prochainement, il y a de fortes chances que ça soit soit lui, soit un de ses poulains. Mais ce serait sans compter sans les Béninois et notre peuple qui n'a pas encore dit son dernier mot. Ok, alors merci beaucoup, Monsieur Basile. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Nous sommes très heureux qu'il y a les gens qui ne dorment pas dans la diaspora, puisque cette émission, comme vous l'avez entendu, nous l'appelons les africanistes en diaspora. Donc, les gens qui se battent pour le bienfait ou bien la bienfaisance des Africains par les Africains. Et nous devons crier, nous devons nous battre pour mettre tout ce qu'il faut en marche pour que cette Afrique des dictateurs puisse être dans l'oubliette. Alors, nous vous remercions beaucoup. Et avant que je ne vous laisse aller, je vais vous donner une seule minute, Monsieur Basile Akode. Est-ce que vous pouvez parler aux Africains et surtout aux Béninois qui seront dans le fil pour aller aux urnes l'année prochaine? Quel mot vous avez à leur dire? Alors, d'abord, je vous remercie beaucoup parce que ce que vous faites là, c'est formidable. Quant aux Africains de façon générale, je leur demande de vraiment ne pas oublier le continent africain. Il y a un danger qui nous guette dans la diaspora, c'est d'abord la France-Afrique. L'impérialisme français est un handicap, un gros handicap qui se met dans le chemin du développement du continent africain. Vous voyez comment le continent est riche et vous voyez comment nous sommes pauvres. Nous ne méritons pas ce sort-là. Je vous demande d'être digne et de vous battre. Quant aux Béninois, je leur dis de bien réfléchir parce que les élections à venir constituent un vrai danger. Vous connaissez Patrice Talon, vous connaissez ces 2 élections exclusives. Ce à quoi je vous convie, c'est le combat d'abord pour arracher les libertés fondamentales. Lorsque nous serons libres, nous pouvons faire tout pour faire sauter Talon. Donc, je vous demande d'être réfléchi, d'être debout et que vous pouvez rejoindre dans la diaspora pour la sauvegarde de la démocratie au Bénin qui s'organise autour de personnalités, de partis politiques ou d'associations. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et qu'on aura l'occasion de se revoir autour d'un thème concernant l'Afrique en général ou le Bénin en particulier. OK, alors, grand merci, Monsieur Basile Akode. Espérons nous retrouver encore très prochainement pour parler de ce beau pays, le Bénin, un pays qu'on parle de miracles africains sur le plan vaudou. Donc, nous allons parler un peu du vaudou. Ah oui. C'est quelque chose de merveilleux, l'authenticité africaine. Là, il faut vraiment être fier de ça. Et merci, à la prochaine.
C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup et à la prochaine. Okay. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui du début à la fin. Vous, chers téléspectateurs, merci d'être fidèles à notre émission que nous appelons Africanistes en diaspora. Africanistes en diaspora, c'est une émission animée par votre frère et animateur de tous les temps, Tom Kayembe depuis New York City. Nous espérons que nous allons nous retrouver le week-end prochain dans un numéro de cette même émission, de mettre tous les efforts des Africains ensemble pour que cette Afrique se débarrasse de la dictature et de tout ce qui est injuste. C'est avec cette démocratie que nous vivons en Occident que nous essayons un peu de mettre les idées ensemble pour que cette Afrique puisse retrouver aussi son authenticité et surtout que ce soit une Afrique dirigée par les Africains, pour l'intérêt africain. Alors, je dis merci ici à Pascal Tamboué depuis la Grèce, qui est notre informaticien technicien. Nous disons merci à José Kapajika, qui est notre technicien qui est à Kinshasa, qui nous envoie les images des émissions de Kinshasa. Nous disons merci à Raphaël Tchananga, qui est notre chef d'antenne et journaliste de la Voix de la démocratie congolaise RDC à Kinshasa. Nous disons aussi merci à Théodore Bakatula, qui est le grand caméraman de la BDC encore à Kinshasa. Et enfin, nous parlerons de Maman Adrienne Mayumbu. Maman Adrienne Mayumbu est notre téléscriptine. Maman Adrienne Mayumbu est notre présentatrice à Kinshasa. Nous disons à toi aussi merci maman. Et il ne nous reste plus qu'à donner rendez-vous à nos téléspectateurs pour le week-end prochain sur la Voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique, dans son émission panafricaniste en diaspora de Don Kayembe. Merci, à la prochaine. Je ne veux pas oublier ici de mentionner un nom très important, Maurice Amorin Gligli, qui est notre collaborateur de la section Europe. Merci et à la prochaine.